Pourquoi Donald Trump n'est jamais venu en Afrique? Donald Trump invite ses homologues africains à la Maison-Blanche. Il organise des rencontres diplomatiques, il reçoit des présidents, des ministres, des délégations. Mais lui-même, il ne se rend pas sur le continent africain. Il voyage ailleurs, il se déplace en Corée du Nord, il visite des pays européens, il participe à des sommets asiatiques. Pourtant, l'Afrique reste absente de son agenda international. Il a refusé dernièrement de participer au forum du G20 organisé par l'Afrique du Sud. Cette absence n'est pas un hasard. Elle révèle une logique politique, une hiérarchie implicite dans sa vision du monde. Lorsqu'un continent est perçu comme faible, il est méprisé. L'Afrique, dans son imaginaire, représente un espace secondaire, un territoire déjà acquis. Trump utilise l'Afrique comme un décor diplomatique. Il invite, mais il ne vient pas. Il parle, mais il ne s'engage pas. Cette distance crée un symbole. Le pouvoir américain se montre disponible pour recevoir, mais pas pour se déplacer. Le déplacement, dans la diplomatie, signifie l'importance. Ne pas venir, c'est signifier le mépris. Le président du Botswana refuse même une invitation. Ce refus montre que certains dirigeants africains perçoivent cette asymétrie. Ils comprennent que l'Afrique n'est pas considérée comme un partenaire égal. Ils réagissent en affirmant leur dignité. Dans la logique de Trump, l'Afrique n'est pas une priorité. Il privilégie les zones qui se font respecter. La Corée du Nord, l'Iran, la Chine. Il cherche les confrontations spectaculaires, les images fortes, les négociations qui impressionnent son électorat. L'Afrique, elle, n'offre pas ce type de scène. Elle est reléguée à des discours généraux sur le commerce ou la sécurité, mais sans engagement direct. Cette attitude révèle une vision hiérarchisée du monde. Les pays puissants reçoivent son attention. Les pays faibles reçoivent son mépris. L'Afrique, malgré ses ressources, malgré ses populations, reste enfermée dans cette perception. Le mépris se traduit par des gestes symboliques. Ne pas voyager, c'est envoyer un message. Les présidents africains viennent à Washington, mais Trump ne vient pas à Lagos, à Nairobi, à Douala, à Johannesburg. Cette absence répétée construit une image. L'Afrique n'est pas digne de sa présence. Dans ses discours, Trump utilise parfois des mots durs. Il décrit certains pays africains de manière insultante. Ses propos renforcent l'idée qu'il ne respecte pas le continent. Le voyage pourrait corriger cette image, mais il ne vient pas. Il reste à distance. Cette stratégie diplomatique a des conséquences. Elle affaiblit la relation entre les États-Unis et l'Afrique. Elle crée un sentiment de rejet. Elle montre que, dans la hiérarchie mondiale, l'Afrique est placée en bas. Le refus du Botswana devient un symbole. Ce pays affirme que l'Afrique ne doit pas accepter le rôle de figurant. Il rappelle que la dignité passe par le refus du mépris. Dans l'analyse froide, il faut comprendre que Trump agit selon une logique occidentale qui voit l'Afrique avec condescendance. Il cherche des images fortes pour son public américain. L'Afrique ne lui offre pas ce type de spectacle. Alors il ne vient pas. Mais cette absence révèle plus qu'une stratégie. Elle révèle une mentalité. Elle montre comment le pouvoir américain considère l'Afrique, comme une périphérie, comme un espace secondaire. Ce décryptage souligne cette asymétrie. Les voyages présidentiels ne sont pas neutres. Ils sont des signaux. En ne venant jamais en Afrique, Trump envoie un signal de mépris. Cette analyse rappelle que la diplomatie n'est pas seulement des mots, elle est aussi des gestes. Et le geste de ne pas venir, répété pendant tout son mandat, construit une image durable. L'Afrique est méprisée parce qu'elle est perçue comme faible. Mais ce mépris révèle que, aussi longtemps qu'elle sera faible, personne ne pourra la respecter. Car en ignorant l'Afrique, Trump sait que c'est un continent aux richesses immenses, jeune en population, essentiel pour l'avenir mondial, mais qui reste enfermé dans un refus de se développer et de faire face, comme l'ont fait l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et bien d'autres puissants. Comme l'Indène géopolitique, les forts sont respectés et les faibles méprisés et exploités. Donald Trump, sous certains angles, a pleinement raison. C'est à l'Afrique de se respecter.